En réalité, nous sommes tous appelés à pénétrer plus profondément dans la prière et à prendre part aux liturgies, celle du cœur et celle du ciel. Les assemblées d'ici-bas, le baptême n'engendre que de petits enfants. Ils boivent du lait jusqu'à ce qu'ils soient sevrés. Mais dès qu'ils sont assez grands, ils font de leur corps un temple et de leur cœur un autel. Alors, ils mangent une nourriture plus solide et meilleure que le lait. Et cela jusqu'à ce qu'ils soient devenus parfaits et puissants en toute dignité, se nourrir du Seigneur en personne. Cela parvienne à l'Église de là-haut, qui les rendra parfaits. Ils rentreront dans la cité de Jésus, notre roi, et ils pourront célébrer leur prière dans ce palais grandiose. Telles sont donc les étapes par lesquelles on monte de la liturgie visible de toutes les communautés et assemblées du monde à la liturgie céleste, en passant par la liturgie intérieure du cœur. À mi-chemin entre les deux liturgies terrestres et célestes, participant à l'une et à l'autre, se trouve en effet le cœur où chaque croyant, de façon continuelle mais invisible, peut célébrer sa prière silencieuse, l'œuvre cachée, l'offrande du cœur. La prière secrète d'un cœur qui est enchaîné au Seigneur et qui, sans arrêt, s'occupe de lui. Nul ne peut pénétrer jusqu'à cette silencieuse liturgie du cœur s'il n'a d'abord participé à la liturgie visible qui se trouve dans chacune des communautés du monde, des assemblées du monde, chacun par rapport à leurs rites, leurs coutumes. Mais celui qui a pu accéder un jour au sanctuaire de son cœur, c'est par expérience qu'il y capte déjà un reflet de la liturgie que Jésus lui-même préside dans le ciel. Le cœur a pignon sur le ciel. Hâtons-nous d'entrer dans la chambre nuptiale de notre cœur. Là, nous trouverons la chambre nuptiale du ciel. Car ces deux chambres n'en sont qu'une, et par une seule et même porte. Notre regard peut pénétrer dans l'une et dans l'autre. En effet, l'escalier qui monte au royaume est caché au plus profond de notre cœur.